taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Ça sera une mini-série, je pense, qui va durer 5 à 10 épisodes. J'ai pas encore vraiment décidé, à voir, peut-être un peu plus, mais pas moins en tout cas, je pense. C'est sur le jeu Marie et l'usine foudroyée. C'est un jeu en pur solo, avec des parties qui durent entre 5 et 30 minutes. Et pour 10 ans et plus, bon, ça, l'âge, voilà. C'est un jeu de Johannes Krenner, et je crois que l'illustrateur, voilà, il est écrit là, Maxime Yurchenko, voilà. Donc, je vous laisse regarder ça tranquillement, l'histoire. Donc, c'est, bon, je vais vous la lire en tant qu'à faire. Après une violente tempête électromagnétique, Marie, donc ça veut dire machine autonome de réparation intelligente, se réveille dans l'usine où elle a été assemblée. La foudre a endommagé le centre de contrôle de l'usine. Seule Marie peut le réparer. Terminer 40 niveaux uniques de complexité croissante et au cours de cette aventure solo, traverser l'usine détraquée. Jouez une commande à la fois pour créer une séquence qui permettra à Marie d'atteindre l'issue menant à la salle suivante. Restez aux aguets, débarrassez-vous des obstacles, maîtrisez de nouvelles commandes et de nouvelles tâches tout en avançant. Avec votre aide, Marie atteindra le dernier étage et avec lui, le centre de commande. Voilà, et donc là vous avez les règles aussi simples que ça. Installer un niveau, jouer une seule tuile d'action à la fois, exécuter la séquence pour aider Marie à atteindre la sortie. Voilà, pour l'instant ça va vous paraître peut-être un peu flou, mais écoutez, on va ouvrir la boîte tranquillement. Et le matériel est vraiment très simpliste, avec des tuiles de commande, Marie, des portes, des engrenages, et ça vient avec, hop, des petites planches comme ça qui sont en papier ou en carton, je sais pas trop comment décrire ça. Voilà, c'est des, ouais, c'est des petites feuilles, voilà, avec les règles du jeu, les 40 maps. Donc vous voyez, c'est numéroté et c'est recto verso. Et à la fin, les solus. Alors, je vais vous montrer peut-être succinctement, mais il y a des indices si on n'y arrive pas, et les solutions de chaque niveau. Voilà. Sachant qu'il y a des niveaux où il y a bien évidemment plusieurs solutions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place le jeu, et je vous retrouve dès que c'est fait. À tout de suite. Bon bah voilà, écoutez, on se retrouve. La mise en place est très facile. Vous prenez toutes les tuiles, donc vous mettez le niveau bien sûr que vous voulez jouer, hein. Donc moi je commence niveau 1, vous prenez les 3 tuiles qui est écrit en dessous, vous les prenez à part comme ça, et ensuite, eh ben c'est simple, vous jouez. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez juste le jeton Marie comme c'est annoncé ici, donc avec la flèche qui pointe vers le bas, vous allez voir que ça a une importance. Voilà. Ici, il y a une petite aide pour vous rappeler ce que fait chaque tuile, donc je vais vous expliquer ça. Et je vous relis rapidement le lore qu'il y a ici, hein. Donc après une violente tempête électromagnétique, Marie, une machine autonome de réparation intelligente, se réveille dans l'usine où elle a été assemblée. La foudre est tombée sur le centre de contrôle, le cerveau de l'usine et l'a endommagé. Sans rien ni personne à sa tête, l'usine s'est totalement détraquée. Marie est un peu désorientée. Elle se remet sur ses pieds, ses roues. Elle n'a qu'une idée en tête, atteindre le centre de contrôle et le réparer. Bon, on va voir si le dernier étage est toujours capable de commander l'usine. Voilà, donc là, vous voyez, hein, ça tient sur une page, hein, les règles, hein. La mise en place, donc je vous l'ai déjà faite. La séquence de jeu, je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais du coup, on gagne si on arrive à atteindre la plateforme de sortie. Euh, et on perd si, en fait, on n'y arrive pas. Ou si on doit encore jouer des tuiles pour y arriver, mais qu'on n'en a plus. Ou bien qu'on tape un des murs en jaune. Voilà, tout simplement. Et à chaque fois qu'on joue, bien évidemment, les tuiles ne reviennent pas. Donc là, vous avez un exemple. Je vous le mets rapidement, mais bon, on va jouer directement, on va pas s'embêter. Et vous voyez du coup qu'il y a les indices et les solutions si on n'y arrive pas. Voilà. Donc c'est pas un jeu qui se rejoue énormément, je pense, mais quoique. C'est quand même un beau casse-tête à mon avis. Donc nous commençons avec 3 tuiles pour cette première manche, qui est un tutoriel, hein, donc on va le faire ensemble.
Donc nous avons cette tuile-là qui correspond à avancer Marie de une case dans la direction vers laquelle elle est tournée. Nous avons celle-là qui dit la même chose, mais c'est avancer de 2 cases. Et la dernière, c'est celle-là qui dit tourner Marie sur elle-même de 90 degrés dans le sens horaire vers la droite. Voilà. Donc tout simplement, avec ces 3 tuiles qu'on va jouer successivement, on va devoir atteindre la sortie ici présente. Donc vous avez sûrement remarqué, j'ai zoomé un peu pour qu'on voit mieux. Et puis c'est tout. Sachez que vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les tuiles. Si vous arrivez à la sortie avant d'avoir joué toutes les tuiles, c'est bon. Mais par contre, si vous n'y arrivez pas, ben, c'est pas bon. Donc écoutez, on va lire ce qui est écrit ici. Donc il y a écrit placer mon jeton ici. Voilà, donc c'est le tutoriel. Hein. Donc voilà, ajouter une seule tuile action à la ligne. Vous pouvez l'ajouter n'importe où. À chaque fois que vous ajoutez une tuile, effectuez toutes les actions de la séquence de gauche à droite. Voilà. Donc, et ensuite ils nous disent des instructions. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc la première instruction qu'on nous donne, c'est placer la commande double avancée, Marie avance de 2 cases vers l'avant. Donc je la mets dans la séquence ici. Et du coup, Marie va avancer tout de suite de 2 cases. Puis ensuite, ils me disent de jouer la commande 1 au début de la ligne. Donc en fait, je l'ajoute devant, comme ça. Donc, puis j'avance d'une case. Donc première séquence, puis deuxième séquence, 2 cases, 1 et 2. Et maintenant, je joue la commande pour tourner de 90 degrés entre les deux tuiles. Paf. Et donc de gauche à droite, on va résoudre. Donc première action, paf, j'avance. Deuxième action, c'est la rotation de 90 degrés dans le sens horaire. Et donc 2 vers l'avant, là où il y a pointé la flèche. Et hop, on est sur la sortie. Voilà, petit scénar tuto. Maintenant, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Donc une fois qu'on gagne un niveau, bien sûr, hop, on passe au niveau 2. Alors, Marie commence comme ça. En termes de tuiles, nous avons que des tout droits et une nouvelle tuile qui fait son apparition. Donc je les range hors caméra, hein, les autres. Alors, hop, hop, les nouvelles tuiles. Nous avons celle-là qui permet en fait de patienter. Rien ne se passe. Si la position de cette tuile n'est pas importante, ajoutez toujours cette tuile à la fin de la ligne. Ajoutez toutes les tuiles d'après à gauche de celle-ci. Voilà. Donc en gros, vous allez voir à quoi ça sert. Et donc je dois a priori toujours la mettre à la fin de la ligne. Donc c'est parti. Donc première action, je pense qu'on va avancer. Hop, donc j'avance d'une case. Ensuite, je pense que je vais attendre. Voilà. Donc ça va faire avancer d'une case, puis attente. D'accord. Et enfin, la dernière tuile, je vais la placer ici. Hop. Et ça fait, du coup, avancer, avancer, attente. Donc il se passe rien. J'ai bien terminé ma séquence sur la sortie. C'est gagné. Là, il y avait écrit que si je finis ici, c'est que je suis allé trop loin, je dois recommencer du début. Et là, il disait, je dois arriver à la plateforme de sortie. Voilà, bah, le niveau 2 est fait. Hop, et on va pouvoir avancer comme ça tranquillement dans la campagne. Donc vous voyez que c'est plutôt simple. Il y a 40 niveaux. Donc on va en faire sûrement 5 par vidéo ou 4. Ou voilà. On va voir suivant comment je veux faire durer le plaisir. Alors nous avons du coup des tuiles qu'on a déjà vues. Voilà. Tac. Donc niveau 3, alors je vous le montre peut-être de plus près. Donc selon les bases de données humaines, les robots seraient indestructibles et capables de traverser les murs. Faux. En parlant de murs, commençons par tourner. Je ne dois pas traverser la bordure jaune qui fait le tour du sol. Je ne voudrais pas détruire mes mécanismes ni me coincer. Donc voilà. Donc là, on est parti. Hein. Hop. Donc il y a mes 3 tuiles sur les côtés. On va voir ce qu'on peut faire. Et ma Marie est à l'envers pour l'instant. Donc là, typiquement, si j'avance, je me prends le mur, j'ai perdu. Hein. Donc on va pas faire ça, bien évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par tourner. Je pense que ça me paraît pas mal. Donc on tourne de 90 degrés vers la droite, comme ça. Voilà. Donc ensuite, je pense qu'en deuxième truc, on va faire l'avancée de 1.
Donc je vais faire un tour de 90 degrés, avancer d'une case, voilà. Et enfin, je pense qu'on va faire ça, hein, on va mettre ça au bout. Et donc, ça va faire tourner de 90 degrés, avancer d'une case, et puis avancer de 2 cases. Et hop, on est arrivé à la sortie. Bon, pour l'instant, ça paraît plutôt simple, mais je pense que ça va bien se corser hein, au fil du temps. Alors, l'orage a dû être violent, les lumières d'urgence sont toujours allumées. D'accord. Après avoir joué la dernière tuile d'action et résolu la séquence entière, je dois être sur la plateforme de sortie, sinon le niveau est perdu. Après avoir joué la dernière tuile d'action et résolu la séquence entière, je dois être sur la plateforme, sinon c'est perdu. D'accord. Et donc c'est exactement les mêmes tuiles. Mhm. D'accord. Alors j'ai oublié de dire que ça spoilait peut-être des solutions. Donc voilà. Je vous préviens peut-être un peu tard, mais bon. Alors, je pense que là, quoi qu'il arrive, la chose la plus intéressante, c'est quand même de faire ça. Ensuite, alors, j'avance, je tourne. Quand je tourne, j'avance, je tourne. Ensuite, c'est pas bon. Là, si je fais tourner, avancer, ah ouais, c'est pas facile. Hmm, 1, 2, ah ouais, c'est. Alors là, vous voyez, ça commence à être un peu corsé. Bon, après, c'est pas encore très dur à mon avis, mais n'empêche que je ne sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Faut bien réfléchir, hein, surtout à l'ordre des tuiles. Comme ça, il va regarder vers le bas, ensuite il va regarder vers la gauche, puis vers le haut. Donc, ouais, là ça commence. Alors, bah, on va tester des choses, hein. Et puis de toute façon, c'est pas grave, hein, si on meurt, encore une fois, juste on doit recommencer le niveau. Donc c'est plutôt permissif, voilà, c'est un jeu de chill en fait. Vous avez envie de vous triturer un peu les méninges, réfléchir un peu, voilà, c'est quand même sympa. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'avance et je tourne. Allez, on va tenter ça. Hop. Donc je pense que j'avais la solution depuis tout à l'heure, mais voilà, j'avance et je tourne. Je sais pas pourquoi je me suis embêté, en fait, c'était tout con. Et ça, je vais le mettre à la fin. Parce que du coup, ça va faire, j'avance, je tourne, et je fais 2. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai bugué. En fait, je pensais que j'avais une tuile en plus, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est fait. Hop, on passe au niveau 5. Hop, alors, niveau 5. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? Donc, Marie commence comme ça. On va faire une tuile avancée, une tuile tournée, une tuile patience et une tuile double. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le centre de contrôle contrôle l'usine entière, sauf les unités autonomes comme moi. Si l'usine était totalement fonctionnelle, je devrais être capable d'entendre quelques ordres. Donc ça, je suppose qu'il ne faut pas que j'aille dessus, hein, parce qu'il y a des bordures jaunes. Voilà. Il me semble assez logique. Ok. Alors, est-ce que je fais un grand contournement ou est-ce que je fais un petit contournement? 2. Ensuite, je me tourne 2. Je me tourne 2. 1. Ah ouais. Mon avis, il va falloir que je fasse des grands contournements.
quoique. 1, tourner, 2, tac, tac, tac. On va tenter quelque chose, sans trop réfléchir trop longtemps. Je vais tenter déjà le 1 ici. Paf. Je vais faire tourner, puis 1. Tourner, puis 1. Ensuite, je vais faire patience, je pense. Donc, ah non, c'est pas bon. Pas que je fasse ça. Je vais faire 2, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va faire 2, tourner, 1. Ah ouais, ça c'est pas bon. Je pense que je me suis trompé. Du coup, en mettant ça, ça va faire 2, tourner, 1, et c'est perdu. Ok, donc là, je n'ai plus de tuiles. Bah, comme ça vous montre, hein. Je n'ai plus de tuiles, donc j'ai perdu. Donc il faut que je recommence. Comment on optimise ça? Eh ben, on va tenter autre chose. On va tenter le 2, comme ça. Hop. Puis ensuite, on va tourner 2. Bien sûr, j'ai le droit de mettre entre deux tuiles, hein, aussi. Donc, on va faire tourner 2. Ensuite, on va faire patience. Tourner de 1. Ah ouais, non. C'est pas bon, là, encore, ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Alors, ça fait tac, tourner 2. Ah non, je crois que c'est bon. Parce que du coup, maintenant, je vais faire patience. Et donc, ça fait tout droit, tourner 1, 2, patience. C'est bon, on a réussi. Allez, un petit dernier pour la vidéo. Et ensuite, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, hein, pour la suite. Tout simplement, j'espère que vous aimez bien quand même. Moi, j'aime bien, c'est assez marrant. Niveau 6, alors, ils me disent que parfois aller tout droit n'est pas le chemin le plus court. Aller tout droit n'est pas le chemin le plus court. D'accord. Il me paraît corsé celui-là. Donc là, on a une nouvelle tuile qui fait son apparition. Enfin, nouvelle tuile, pas vraiment, parce qu'en soi, c'est la même que celle de tout à l'heure, sauf que là, on tourne dans le sens anti-horaire. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas non plus, voilà, insurmontable. Ça s'en va. Marie commence comme ça. Alors, que va-t-on faire? Je pense qu'on va avancer déjà, parce que vu qu'on n'a qu'une tuile pour se déplacer, à mon avis, il faut qu'on la fasse dès qu'on peut. Ensuite, je vais faire tourner vers la gauche. Non, je vais faire avancer, tourner vers la gauche. Avancer, tourner vers la gauche. Ensuite, je vais faire comme ça. Donc, tourner à droite, avancer, tourner à gauche. Et la tuile patience qui va à la fin. Donc, tourner à droite, avancer. Je précise que comme j'arrive là, il faut quand même que je finisse la séquence. Donc, je tourne à gauche. Et puis, patience. Et c'est bon. On est sur la sortie. Ben voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur Marie et l'usine foudroyée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime et voilà, à soutenir en vous abonnant. N'hésitez pas à me dire quel jeu vous voudriez voir. J'en ai pas mal. Donc il y a de grandes chances que je les ai. S'ils sont plutôt connus en tout cas. Donc voilà. Écoutez, on s'est arrêté au niveau 6. La suite au prochain épisode. Moi je vous dis à la prochaine et salut à tous pour de nouvelles aventures avec Marie.